Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais bien. Je vais vous montrer une boulangerie française à Moscou. On va voir quelques différences et il y a peut-être des choses que vous allez voir et vous dire mais comment c'est possible. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en Russie, avec la nourriture on peut faire beaucoup de choses. On est inventif et on a de l'imagination. Donc on a de la créativité et on s'en sert. Eh bien, c'est une boulangerie qui est type française. Il y a des pains au chocolat, des croissants, pain au raisin, des desserts. Il y a des boissons, il y a de l'eau, il y a pas mal de choses. Et donc, on y va, je vous montre ça. Donc, ceci, ce sont les desserts. Vous avez des gâteaux. Vous avez tout type de gâteaux en énormément, comme vous pouvez le voir, comme à la boutique, comme à la boulangerie française. Ceux-ci, ce sont des macarons. Ils sont quand même énormes. Vous avez des tartelettes, des desserts, des gâteaux. Voilà, ça, ce sont des desserts. Donc ça, c'est de la fraise. Il y a du tiramisu. Il y a aussi pas mal, énormément de tout type de desserts, comme vous pouvez le voir. Il y en a certains qu'on ne peut pas vraiment traduire, mais en tout cas je vous montre. Alors en Russie, il faut savoir que nous avons un gâteau qui s'appelle Napoléon. Alors en Russie, on pense que Napoléon vient de la France, mais en France, il n'y a pas de gâteau Napoléon. Pour la petite histoire. Mais en Russie, on pense que Napoléon, ça vient de la France, parce qu'en France, on pense qu'en France, il y a ce gâteau-là. Mais en réalité, absolument pas. Voilà, et donc voilà d'autres gâteaux. Alors, pour les prix, par exemple, celui-là. Donc ce gâteau-là coûte 1100 roubles, ça fait 11 euros. Celui-là, il est à 12,50 €. Pour que vous puissiez avoir une idée du prix. Par exemple, ce dessert-là, il est à 130 roubles. Donc ça fait 1,30 €. Celui-là, il est à 200 roubles, ça fait 2 euros. Celui-là, il est à 300 roubles, donc ça fait 3 euros. Et le macaron, un macaron, c'est 100 roubles, donc 1 euro. Et maintenant, nous passons au croissant. Alors voilà, là où je vous disais que on fait beaucoup de choses, on est créatif, on fait beaucoup de choses avec la nourriture. Eh bien, nous en Russie, les croissants, on met dedans du jambon, de la mozzarella, de la salade, des tomates, des concombres, comme ceci. On met même du poulet, comme là vous pouvez le voir. Et un croissant comme ça coûte 260 roubles, donc 2,60 €. Un sandwich avec un sandwich d'Inde, c'est 290 roubles, donc 2,90 €. Vous voyez, les cornichons, les tomates d'Inde et le fromage avec la salade. En dessous, vous avez des petits pains. C'est 1,40 €. Pareil pour ces petits pains-là. Alors ça, ce qu'on met dedans, c'est de la pâte cuite. Et dedans, vous avez, on met des pommes de terre. Donc c'est de la purée. On peut mettre aussi des pommes de terre, des pommes. On peut mettre du raisin. On peut mettre beaucoup de choses. Donc on met beaucoup de choses dans la pâte et on la fait cuire. Et ça, c'est bon. En tout cas, si vous êtes dans un magasin russe un de ces jours à Paris ou dans une autre ville, vous pouvez acheter. Si vous en trouvez, vous pouvez acheter-en. Ça s'appelle pirojok. C'est assez bon, je vous le conseille. Et maintenant, nous passons aux viennoiseries. Donc, vous avez le pain en raisin. Vous avez les donuts. Vous avez plein de petits desserts aussi, comme vous pouvez le voir. Par exemple, le donut, il est à 1,30 €, donc 130 roubles. Et le pain en raisin, il est à 1,50 €, celui-là. Et juste en bas, vous avez des croissants classiques. Donc ça, c'est un goût vanille crème. Donc c'est 1,60 €. Donc 160 roubles. À côté, le croissant au chocolat, il est à 200 roubles, donc 2 euros. Et encore à côté,
vous avez encore un autre type de croissant, pareil, il est à 1,90 €. Et le pain ciabatta, 80 roubles, ce qui fait 80 centimes. Et donc je vous montre la boutique dans sa totalité, enfin la boulangerie dans sa totalité. Donc ici vous pouvez payer avec votre carte. Vous le mettez à côté puis vous payez. Et donc voilà la totalité de la boulangerie. Donc voilà, je suis avec mon ami Jim. Et donc voilà l'intérieur. Donc vous venez, vous vous posez et vous prenez tranquillement votre café avec une viennoiserie, un croissant. C'est une belle vue sur Moscou. Et donc voilà ce que c'est une boulangerie française à Moscou. Il y en a bien évidemment beaucoup d'autres. Je vous montrerai bien évidemment par la suite d'autres boulangers parce qu'ils se différencient quand même par le design à l'intérieur, par différents types de desserts, de croissants, parce que on a beaucoup de créativité en Russie, on teste beaucoup de choses. Et bien évidemment, toutes les boulangeries ne se ressemblent pas parce qu'il y a certaines boulangeries qui sont tenues par des Russes et il y a d'autres boulangeries qui sont tenues par des Français qui ont déménagé en Russie depuis des années et ils ont leur propre boulangerie, donc c'est beaucoup plus français. Parce que moi, quand je vais dans certaines boulangeries françaises, je ressens dans certaines boulangeries beaucoup plus du français que dans d'autres par exemple. Et parfois je me dis mais est-ce que je suis en France ou en Russie quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé, mettez un petit pouce, un commentaire et je vous dis à la prochaine.